Alexis Poulain, l'édito politique, comme chaque jeudi matin. Bonjour Alexis. Bonjour. Emmanuel Macron en pompier de la majorité, me dites-vous ce matin, c'est ça? Oui. Pourquoi? Hier, on a eu quand même 2 heures d'interview du chef de l'État dans une émission qui s'appelle C'est à vous, enregistrée à l'Élysée, qui ressemblait plus à un monologue, du moins une adresse à la nation presque, même s'il y avait tous les éléments de l'émission de télévision. L'idée d'Emmanuel Macron étant de choisir cette émission parce qu'il parlait, je pense, à un profil d'électeurs qui l'ont mis au pouvoir et qui l'ont mis au pouvoir avec l'idée qu'il était un rempart contre le Rassemblement national. Vous voulez dire que c'est une émission donc LREM, alors pas tendance forcément, LREM. mais si on regarde la démographie des gens qui regardent l'émission, c'est des plus de 65 ans, c'est des gens qui ont sans doute renaissance, quoi. Voilà, on peut le dire. Je crois que c'était un choix de communication volontaire et parce que il parlait, je pense hier, Emmanuel Macron, à tous les gens qui ont voté pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen avec cette phrase, votre vote m'oblige, pour expliquer que cette loi anti-immigration n'est pas une loi du Rassemblement national. Et pendant toute cette interview, il a expliqué que c'était une défaite du Rassemblement national parce que lui allait au combat, il allait au charbon, il faisait les choses et qu'il ne fallait pas laisser cette thématique de l'immigration au Rassemblement national. Seulement, il fait du en même temps, encore une fois, avec lui-même cette fois-ci, en disant qu'il n'est pas tout à fait content de toute cette loi. Vous aviez Elisabeth Borne qui, le matin même, disait que cette loi, elle espérait, serait censurée en partie par le Conseil constitutionnel. Donc on a quand même des gens qui défendent une loi qu'ils ont fait voter et qui n'en sont pas contents du tout. Et qui essayent de dire que oui, c'est une bonne loi, mais j'en suis pas content. Alors, je sais pas où sont aujourd'hui les électeurs d'Emmanuel Macron, ni Emmanuel Macron dans sa tête. Ça paraît très compliqué, même s'il était offensif hier. Vraiment, il voulait dire que c'était volontaire, que c'était une victoire pour lui et une défaite pour le Rassemblement national. Une victoire qui ressemble quand même à une défaite. 59 députés de la majorité qui votent pas, un ministre qui démissionne, ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, rien à voir avec la loi, mais bon, un ministre qui démissionne quand même, certains ministres qui avaient mis leur démission dans la balance, et puis tous ces électeurs perdus, parce que en même temps, arrive à perdre les gens. Et je crois que là, on arrive à vraiment la fin de ça, et il y a quelque chose qui, chez Emmanuel Macron, est toujours à peu près du domaine de la même chose, c'est-à-dire la petite phrase pour détourner l'attention. Alors cette fois-ci, c'était la manœuvre de garçon de bain. Ensuite, il a dit soutenir Gérard Depardieu et lutter contre la chasse à l'homme, en disant que Gérard Depardieu apportait beaucoup à la France et qu'il ne lui retirait pas la Légion d'honneur parce que c'est un grand acteur et qu'il n'y avait pas encore de jugement. Donc tout ça pour noyer le poisson. Et puis surtout de dire qu'il lui restait encore 3 ans et qu'il comptait faire encore beaucoup de choses, et passer à la loi sur la fin de vie, à beaucoup de nouvelles lois et législations, et qu'il ne s'arrêterait pas à ça. Donc toujours la volonté de tourner très vite la page et de dire on passe à autre chose. Et là, on a encore eu un succès qui quand même ressemble fortement à une défaite. Donc ça a été assez compliqué de le suivre. Et c'est très compliqué, je pense, pour les électeurs d'Emmanuel Macron aujourd'hui de savoir où il va, de le suivre. Et c'est encore plus compliqué pour la France d'avoir à la tête de l'État quelqu'un qui ne sait pas où il va vraiment. Oui, absolument. Merci Alexis Poulain. Vous revenez tout à l'heure à 8h15, juste après Elisabeth Lévy. Dans franchement, vous serez en débat avant aussi l'interview politique tout à l'heure. Et c'est François Bayrou qui sera l'invité, les yeux dans les yeux de Jean-Jacques Bourdin. Parfois des contradictions chez François Bayrou. On lui rappellera. Ça sera intéressant de savoir ce qu'il pense de cette loi immigration. Non, mais complètement. Très intéressant. Donc c'est à suivre tout à l'heure à 8h30. Et toutes vos réactions aussi juste après à 9h comme chaque matin. Et dès maintenant d'ailleurs.